Ce dimanche, les Red Devils ont remporté leur 6e Carabao Cup de leur histoire face à Newcastle. Le premier trophée pour Manchester United depuis la Ligue Europa remportée face à l'Ajax en 2017. À l'époque, les Red Devils avaient à leur tête un certain José Mourinho. I think I'm a special one. Arrivé il y a seulement quelques mois, Erik ten Hag a complètement transformé cette équipe. Mais comment l'entraîneur néerlandais a réussi à faire de ce club une arme de guerre? Pour mieux comprendre, il faut revenir au début de cette saison. Erik ten Hag est nommé à l'été 2022 pour prendre la suite de Ralf Rangnick. Arrivé de l'Ajax Amsterdam, il a prouvé par le passé sa capacité à faire du beau jeu avec le club néerlandais. Il ne vient pas seul puisqu'il est accompagné de plusieurs recrues. Pour démarrer, il se sert dans son ancien club en faisant venir Lisandro Martinez, puis le Brésilien Anthony. À cela, on ajoute Casemiro venu tout droit du Real Madrid et enfin Wout Weghorst qui l'a rejoint au mois de janvier. Avant de parler de la tactique, faisons un rapide point sur le championnat. Les Red Devils vont mal démarrer la saison en Première Ligue et vont rapidement se rattraper pour connaître une seule fois la défaite en 2023. Troisième au classement en Première Ligue, ils sont à 8 points d'Arsenal, les actuels leaders. En Europe, ils se sont débarrassés de Barcelone lors des barrages d'Europa League et affronteront le Betis Séville pour les huitièmes de finale. Maintenant, nous pouvons passer à la tactique employée par Erik ten Hag. Le tacticien néerlandais évolue avec deux systèmes de jeu différents, le 4-3-3 et le 4-2-3-1. Dans les cages, David De Gea fait office de titulaire indiscutable, tout comme Lisandro Martinez et Raphaël Varane en défenseurs centraux. Luke Shaw est mis en concurrence avec Tyrell Malacia sur le côté gauche et Aaron Wan-Bissaka avec Diego Dalot. Pour ce qui est du milieu de terrain, on retrouve un milieu à 3 composé de Casemiro en tant que point de basse, Bruno Fernandes et Fred en numéro 8. Le trio offensif a de la gueule avec Marcus Rashford ailier gauche, Jadon Sancho ailier droit et enfin Wout Weghorst en pointe. Le système évolue légèrement dans un 4-2-3-1 puisque Casemiro et Fred forment un double pivot devant la défense et Bruno Fernandes évolue un peu plus haut en tant que milieu offensif. Ce système va énormément évoluer pendant la rencontre puisque les Mancuniens vont passer dans une défense à 3 quand ils ont le ballon. Lisandro Martinez, Raphaël Varane et l'un des deux latéraux vont rester en défense. Casemiro va être lui en tant que numéro 6 un milieu sentinelle pour aider en cas de contre-attaque. Devant lui va se former une ligne de 5 au milieu de terrain composée du latéral qui est monté, Marcus Rashford, Fred, Bruno Fernandes et Jadon Sancho. Enfin, devant, on va retrouver Wout Weghorst qui va être là pour attirer les défenseurs et servir de appui remise pour ses coéquipiers. En match, ce système de jeu est parfait pour les transitions offensives des Mancuniens, puisque Rashford va venir glisser dans l'axe, tout comme Bruno Fernandes. Ensemble, ils vont pouvoir apporter un surnombre au milieu de terrain et prendre d'assaut les défenses adverses. Marcus Rashford réussit dans son rôle puisqu'il va venir tourner à côté de Wout Weghorst et se montrer décisif devant le but. Pour cette première situation de jeu face à Nottingham Forest, on va déjà bien retrouver cette défense de 3 avec Lindelof avec le ballon, à sa droite Aaron Wan-Bissaka qui est resté en retrait et Lisandro Martinez à gauche. On le voit, Casemiro est lui un peu plus haut en numéro 6 et seul, et enfin sur la gauche de l'action on commence à apercevoir cette ligne de 5 qui est un peu plus haut. Ensuite le ballon avance sur le terrain, Christian Eriksen là dans les pieds, on retrouve une nouvelle fois la ligne de 5 qui va continuer de se projeter avec Eriksen, Malacia qui est juste devant lui. En haut de l'écran, on voit Bruno Fernandes et Anthony, et enfin Marcus Rashford que l'on ne voit pas sur l'action qui est un peu plus bas de l'écran, qui forme cette ligne de 5. Derrière eux, on a Casemiro et devant on a Wout Weghorst qui permet d'attirer deux défenseurs sur lui pour laisser de l'espace. Ensuite, l'action se poursuit et Bruno Fernandes se retrouve avec la balle. Il a du coup plusieurs solutions avec cette ligne de 5. Il a Anthony qui fait un appel devant lui en profondeur qui a de l'espace, donc il peut essayer d'utiliser sa pointe de vitesse et essayer d'aller finir. Il peut très bien la mettre à Weghorst qui peut faire un appel vers lui pour essayer de jouer en appui remise en combinaison. Il peut essayer aussi d'aller renverser le jeu vers Marcus Rashford qui est à l'opposé et qui semble avoir un peu d'espace, ou il peut tout simplement avancer avec le ballon et pourquoi pas essayer de fixer cette défense pour trouver un de ses partenaires. Il décide de trouver
Anthony en lui mettant un peu en profondeur. Le Brésilien va rentrer sur son pied gauche et va avoir encore de nouvelles solutions. Il a Woodvegors qui s'est projeté dans la surface. Il peut essayer de lui mettre un ballon enroulé soit sur la tête entre les deux défenseurs, soit au sol dans la zone des 6 mètres et du point de penalty. Il peut essayer de la mettre en retrait vers Christian Eriksen qui arrive lancé au niveau de l'arc de cercle pour qu'il puisse frapper en une touche de balle et avoir une grosse occasion de but. Il peut aussi très bien la mettre de l'autre côté vers Marcus Rashford, ou bien il peut rentrer et frapper. Il décide malheureusement pour cette action de frapper, et cette balle va passer largement à côté au deuxième poteau. Autre exemple sur cette situation où Luke Shaw a porté le ballon dans un autre match, donc sur une contre-attaque, on voit très bien que les Mancuniens sont en supériorité numérique, puisqu'ils ont leur attaquant Anthony Martial, plus 5 autres joueurs qui viennent l'accompagner. Ils se retrouvent avec un joueur en plus par rapport à leurs adversaires. Ça permet à Luke Shaw d'avoir différentes solutions sur le côté gauche avec Rashford, avec Martial dans l'axe, ou bien il peut aller un peu plus à droite vers Bruno Fernandes, ou bien pour aller trouver Garnacho. La défense recule et Bruno Fernandes est trouvé. Le Portugais a plusieurs solutions devant lui, puisqu'il peut très bien faire la passe à Garnacho qui est juste devant lui à droite. On a Anthony Martial dans l'axe, on a aussi Marcus Rashford, ou bien il peut tenter sa chance de long. Alors il décide de trouver l'Argentin sur le côté droit. Garnacho se retrouve avec d'autres solutions de passe possibles devant lui. Il peut essayer de frapper, même si l'angle est très fermé. Il peut essayer de mettre la balle juste devant la cage entre le gardien et les défenseurs pour trouver Marcus Rashford, Luke Shaw ou bien Anthony Martial. Il peut la mettre au point de pénalty vers le latéral, ou il peut enfin la mettre en retrait vers Bruno Fernandes. Il décide donc de trouver Luke Shaw qui est au point de pénalty, qui va pouvoir tranquillement transformer cette action par un but. La vidéo touche déjà à sa fin. Merci de l'avoir suivie en entière. C'est une petite vidéo tactique pour vous présenter comment jouer rapidement au Manchester United sans trop rentrer dans les détails. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous avez vu que la vidéo sur Arsenal vous avait énormément plu grâce à vos retours. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. C'était On parle foot. À bientôt.